La Belle Marinière, un film de 1932 de Harry Lachman, scénario de Marcel Achard, d'après sa propre pièce de théâtre. Avec dans les rôles principaux Madeleine Renaud, Rosine de Réan, Pierre Blanchard et Jean Gabin. Le sujet: Jean Gabin, le capitaine de la péniche La Belle Marinière, vient d'épouser une très jolie fille en la personne de Madeleine Renaud, et la vie suit le cours monotone des canaux. Quand la jeune femme ne peut plus lutter contre l'amour qu'elle porte au jeune marinier Pierre Blanchard, ils s'enfuient ensemble sur une péniche qui glisse sur le canal en sens inverse. Notre avis: le cinéma français s'intéressera à différentes reprises dans les années 30 à la navigation fluviale et au petit monde des mariniers. En 32, ça sera La Belle Marinière, donc. En 34, ça sera L'Atalante, certainement le film le plus connu sur ce thème, bien que ce soit un très mauvais mélodrame, un film très médiocre, mais signé par Jean Vigo, un anarcho-communiste, adulé à ce titre par la critique académique, la critique officielle, celle du gauchisme institutionnel. Le monde des mariniers sera également évoqué indirectement en 1938 avec le film La Goualeuse et en 1939 avec le film Campement 13. S'agissant de La Belle Marinière de 1932, on peut dire qu'il s'agit de ces films dont l'histoire qui entoure le film est plus importante en réalité que le film lui-même. Oui, il y a toute une histoire autour de ce film La Belle Marinière que l'on a longtemps cru disparu à jamais. Ce film est un film Paramount. Alors, la Paramount, compagnie américaine bien connue, s'était implantée en France et plus particulièrement à Joinville en créant des studios de cinéma, car elle avait pour politique de pénétrer le marché français par une production locale, alors même qu'à Hollywood, elle avait sous contrat Maurice Chevalier, donc grande star française, qui pouvait tourner à Hollywood des films en différentes versions anglaises et françaises. Oui, ce choix de la Paramount, donc d'une production locale, est à distinguer de ce que faisaient d'autres compagnies américaines, par exemple la MGM, qui, elle, préférait faire venir des Français à Hollywood, tels que André Luguet ou Jacques Feder, pour réaliser à Hollywood des films américains, mais en version française. Donc, deux politiques commerciales différentes qui expliquent donc que nous ayons toute une série de films français, entre guillemets, qui sont des films Paramount. La Belle Marinière est donc tournée dans les studios de la région parisienne de Joinville, et à sa sortie, le film connaît un certain succès commercial, oui, c'est une réussite, mais malgré ce succès, il semble qu'aucune copie n'ait été conservée. Il faut dire aussi qu'à l'époque, les copies, après l'exploitation commerciale, étaient souvent recyclées pour fabriquer de la nouvelle pellicule. On croyait ce film à jamais disparu jusqu'à ce que les Américains retrouvent fortuitement 5 bobines sur 9 de ce film dans une caisse qui était mal étiquetée, ou enfin en tout cas avec d'autres références, puisque c'est donc le hasard qui fait revenir à la surface La Belle Marinière. Grâce à une heureuse initiative, ce film sera remonté, enfin pas totalement dans son intégralité, puisque comme je le disais, il n'y a que 5 bobines sur 9. Les bobines manquantes seront remplacées par des séquences illustrées par des photographies et commentées par une voix off. Malgré les chaînons manquants, cet habile montage permet d'avoir une idée générale du film et notamment de l'interprétation d'un de ses acteurs vedettes, Jean Gabin, dont c'est quand même un des premiers films, puisqu'il ne doit avoir tourné en 1932 que 6 ou 8 films en tout et pour tout.
Dans La Belle Marinière, Jean Gabin n'a pas le rôle principal, mais c'est quand même un film important pour lui, car il partage la vedette avec deux acteurs plus célèbres que lui à l'époque, Pierre Blanchard et Madeleine Renaud. Alors évidemment, dans ce film, nous n'avons pas le Jean Gabin viril et séducteur des films de Duvivier, ou le Jean Gabin prolo sentimental des films de Marcel Carné, mais tout de même, nous avons une esquisse de ses futures créations, nous avons une esquisse de ses futurs personnages. Ici, Jean Gabin, eh bien, c'est un petit gars du peuple bien sympathique et au cœur tendre. Pour le reste, ce film a d'indéniables qualités. En effet, le réalisateur fait de son mieux pour échapper au théâtre filmé. Nous avons notamment quelques jolies scènes tournées en extérieur, et puis nous avons une heureuse évocation des guinguettes des bords de Marne, si typiques de la région parisienne des années 30. Oui, la séquence de la guinguette est certainement la plus réussie du film, car hier comme aujourd'hui, quoi de plus réjouissant pour le spectateur que le spectacle de cette fête populaire, gaie et optimiste. Malgré certains défauts dans sa narration cinématographique, typique des premières réalisations des films sonores et parlants, et bien malgré ses maladresses, on peut dire que ce film est tout à fait attachant, charmant, et que son succès commercial à sa sortie n'était pas injustifié.